Nous sommes le lundi 27 octobre, il est 9 h et on a déjà la première fake news de la semaine de l'extrême gauche. Donc il y a Mathilde Panot qui nous dit: nous commémorons demain la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré. Oui, c'est un membre de la famille Traoré, survenu il y a 20 ans le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois en tentant de fuir la police. La France est le pays d'Europe où il y a le plus de morts et de blessés par la police. Alors du coup, on va écouter la version de Mathilde Panot. Je voudrais dire un mot sur un événement très important qui va avoir lieu demain, puisque demain, c'est la commémoration des 20 ans de la mort de Ziad Benna et de Bouna Traoré, qui étaient morts le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois. Et depuis Ziad et Bouna, il y a eu 162 personnes qui sont mortes de contrôle ou de tentative de contrôle policier. Depuis, la France a été pointée 3 fois par l'ONU pour être le pays européen où il y a plus de morts et de blessés par la police. Et je veux donc redire à quel point nous n'accepterons jamais que certaines vies valent moins dans notre République, car c'est le contraire de la République. Donc je pense que ça sera un moment très important que nous commémorerons et auquel nous rendrons hommage à Ziad et Bouna demain, après les 20 ans de leur mort. Donc vous choisissez Ensuite, comment... Alors, je l'ai laissé parler, je l'ai pas interrompu. Il y a beaucoup de fake news, hein. Alors déjà, 160 victimes de la police en 20 ans. Si je compte bien, ça fait 8 victimes par an. Ça fait moins... oui, ça fait moins d'une par mois. Moins de 1 par mois. Voilà, c'est ça le combat de la France insoumise. Sachant que dans leur liste, il y a plein de cas pétés, comme par exemple Bouna Traoré, qui en fait a mis fin à ses jours tout seul. Voilà, c'est un S. Je peux pas dire le mot sur YouTube. Il s'est S tout seul. Et il s'est catégorisé violence policière. Et même comme ça, en mentant, ils arrivent à moins d'une victime par mois. Si on prend juste les attaques au couteau, c'est 160 par jour. On n'est pas sur le même niveau de violence. Alors, il y a une note de la communauté que j'ai jugée utile. Ils sont morts en s'enfuyant à la vue d'une patrouille de police qui ne les ciblait même pas. Les policiers ont été acquittés des charges qui leur étaient reprochées concernant la non-assistance à personne en danger et mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Donc il n'y a rien. C'est une fake news alimentée par l'extrême gauche alors qu'il n'y a rien. Là, il y a une autre note que j'ai pas jugée utile parce que le mec a rajouté les mensonges de Mathilde Panot 3 petits points. Et ça fait un petit peu avis personnel. Voilà. Ces deux personnes n'ont pas du tout été tuées par la police, leur décès résulte de leur propre bêtise lorsqu'ils se sont introduits par effraction sur le site d'un transformateur haute tension EDF, pratique totalement interdite et pour cause. Et donc là, on a la page Wikipédia. Et en effet, alors pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, c'était il y a 20 ans, et il y a Bouna Traoré, qui est un frère de Assa Traoré, qui le 27 octobre 2005 a voulu se cacher de la police, et ils sont rentrés à l'intérieur d'un poste électrique pour se cacher, et ils se sont électrocutés comme des débiles. Voilà, et ça fait 20 ans que la France insoumise est là à expliquer que c'est la faute de la police. Si Bouna a plongé dans les câbles électriques tout seul. Voilà. Et il y a un événement dont ne parle pas la France insoumise. Est-ce que vous connaissez Jean-Jacques Le Chenadec et Jean-Claude Irvoas? Parce qu'en fait, quand ce cher Bouna Traoré s'est terminé tout seul comme une espèce de débile, il y a eu des émeutes contre la police et contre les Français. Parce qu'ils ont été alimentés par l'extrême gauche, etc. Et les émeutiers se sont occupés de Jean-Jacques et de Jean-Claude, qui n'ont absolument rien demandé. On a de la chance, avec les émeutes de Naël, il n'y a pas eu de victimes. Mais voilà, il y a 20 ans, eux, ils se sont fait zigouiller. Ils avaient rien demandé, ils avaient rien fait, sachant que les émeutes étaient là parce qu'ils dénonçaient un mec qui s'est tué tout seul. Bien sûr. Et ça, la LFI n'en parlera pas. Hein, d'accord? Le premier mort des émeutes est Salah Gaham, un jeune gardien d'immeuble mort asphyxié en tentant d'éteindre un incendie dans le quartier de Planoise à Besançon. Il y a aussi le retraité Jean-Jacques Le Chenadec qui meurt en bas de chez lui à Stein le 7 novembre 2005,
victime d'un coup de poing d'un délinquant émeutier en tentant d'éteindre un feu de poubelle. Un hommage lui est rendu en 2015, donc 10 ans après. Deux autres victimes. Jean-Claude Irvoise, battu à mort le 27 octobre à Épinay-sur-Seine alors qu'il prenait en photo un lampadaire pour sa société de mobilier urbain. Et Alain Lambert, gardien du lycée de la Plaine de Naples, à Trappes, mort asphyxié alors qu'il tentait d'éteindre l'incendie d'une voiture déclenchée par 4 délinquants. Mais il y a un sociologue qui s'appelle Laurent Muccelli qui affirme qu'il n'existe pas de lien direct entre les émeutes et ces morts, évidemment. Je vais pas lire la suite parce que je vais insulter des darons. Donc voilà, comme d'habitude, la France Insoumise instrumentalise des affaires qui n'ont pas lieu d'être, qui datent de 20 ans, parce qu'ils n'ont rien qui va dans leur sens. C'est-à-dire que la droite, là, sachez que je note un peu les articles dont je peux parler sur un Google Doc. Il y a au moins 15 victimes là dont je suis censé parler. Je sais pas quand je vais en parler. Il y a plein, il y en a tous les jours. Il y avait un mec, c'est un Ukrainien. Il a fui l'Ukraine pour se réfugier en France. Il s'est fait planter au bout de 3 jours, je crois, si je me souviens bien. Personne n'en parle. Sauf que à gauche, vu qu'il n'y a personne à l'extrême droite qui tue des gens, bah ils bouclent comme ça sur des fake news qui datent de 20 piges, sur les Naël qui commettent des refus tempérés, qui vont écraser des gens. Ils ont que ça, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Et j'ai demandé à Grok, fais-moi le background judiciaire de cette belle famille. Et je pense que Grok n'a pas récupéré la totalité des drames les concernant, mais bon. On va commencer par Assa Traoré. Diffamation et atteinte à la présomption d'innocence contre 3 gendarmes. Tribune j'accuse sur Facebook, accusant notamment les militaires d'avoir tué Adama. Ok. Diffamation contre la maire de Beaumont-sur-Oise pour ses déclarations sur le silence post-mortem. Adama Traoré. Antécédent. Multiples délits, violences, outrages, rébellions lors de l'interpellation, connus défavorablement des gendarmes avec 3-4 fuites antérieures. Et je suis étonné parce que Grok ne parle pas de l'histoire où Adama Traoré a menacé son co-détenu avec une fourchette afin d'obtenir des faveurs SUL. Il y a aussi Youssouf Traoré. Violence, outrage, menaces contre policiers et gendarmes, incarcération pour incendie de bus, interpellation pour violence. Yacouba Traoré. Incarcération pour l'incendie de bus, émeute post-mortem. Et il a été incarcéré en novembre 2007. Attends, ils ont tous fait de la prison. Lui, il a fait de la prison en 2017. Adama Traoré, bah, il a fait de la prison puisqu'il a menacé son co-détenu avec une fourchette. Assa Traoré, elle n'a pas encore fait de la prison, mais ça viendra, hein, vous inquiétez pas. Et quelle merveilleuse famille, hein. Ok. Et évidemment, toute la gauche comme une meute. Hein, ces gens-là, ce sont des golems qui agissent en meute et qui répètent tous la même chose, c'est terrifiant. Ils sont tous là, à dire, souvenez-vous, il y a 20 ans, nanana, nanana, tous les députés LFI, les médias de gauche, copier-coller le même message. Alors, je sais pas comment ils font, ils ont des contacts avec tout le monde, et ils disent, ok les gars, le 27 octobre à 9h30, on va tous mettre le même message copier-coller sur tous les réseaux non-stop pendant 2 jours. Ils n'ont aucune personnalité. Ils n'ont aucune ambition politique. Là, c'est juste des suiveurs, en fait. Je sais même pas s'ils savent vraiment ce qui s'est passé dans cette affaire. C'est juste qu'ils écoutent le grand chef qui leur a dit « Ok, le 27 octobre, vous allez dire ça, copier-coller, vous partagez tous. » Oui, monsieur, d'accord. On parle de Mélenchon, hein. Moussa d'Alerte Info qui nous dit « Il y a 20 ans, jour pour jour, Ziad Benna et Bouna Traoré mouraient électrocutés dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois après avoir tenté d'échapper à un contrôle de police par peur d'être victime de violences policières. » Donc on voit que l'information est un petit peu orientée pour dire que quelque part, c'est la faute de la police. Et il y a Moussa avec son compte personnel qui nous rajoute pensée particulière aujourd'hui pour Ziad Benna et Bouna Traoré qui nous ont quittés il y a 20 ans aujourd'hui. Depuis, rien ne s'est arrangé. Alors peut-être que Moussa voudrait qu'on mette des cadenas devant les transformateurs EDF pour qu'on ne puisse pas aller mettre fin à ces jours, comme des débiles. Ah, c'est vrai qu'on aurait pu arranger ça, hein, Moussa. La France insoumise à l'Assemblée nationale qui nous dit le 27 octobre,
Ziad Benna et Bouna Traoré sont morts à Clichy-sous-Bois en tentant de fuir la police. Non, 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 ok. 20 ans plus tard, la France est le pays d'Europe où il y a le plus de morts et de blessés par la police. Bah oui, parce qu'en fait, c'est le pays où il y a le plus de délinquance. Donc, s'il y a plus de délinquance, il y a plus de drames. Mais non, c'est la faute de la police. Cory Legan, qui nous dit Ziad Benna aurait eu 37 ans aujourd'hui, et également 450 condamnations. Et Bouna Traoré, 35 ans, et il aurait déjà tué au moins 10 personnes depuis le temps. Le destin en a décidé autrement, heureusement pour ces victimes potentielles qu'il aurait fait, le 27 octobre 2005. Un destin où 2 adolescents de Clichy-sous-Bois ont eu le malheur de croiser la police. Et Cory Legan se prend une note de la communauté. Ziad Benna et Bouna Traoré sont morts tout seuls en se cachant dans un poste électrique pour fuir un contrôle de police, car n'ayant pas leurs papiers sur eux et ne voulant pas être en retard pour la coupure du ramadan. Hop. Groupe socialiste, écologiste et radical, pareil, qui partage. Oh, Ziad Benna, Bouna Traoré, à cause de la police, ok. Et sachez que il y a ce cirque chaque année, hein. Par exemple, là, il y avait Elsa Faucillon, une députée communiste, en 2023, le 27 octobre. Donc tous les 27 octobre, on y a droit. Souvenez-vous, il y a 23 ans. Souvenez-vous, il y a 24 ans. Souvenez-vous, il y a 25 ans. Souvenez-vous, il y a 26 ans. Souvenez-vous, il y a 27 ans. Vraiment, c'est... Et waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors que l'affaire, c'est des mecs qui se sont tués tout seuls. Waouh, waouh, waouh! Vous avez vraiment rien d'autre, les gauchistes, hein. C'est triste. Ça, c'était Rokhaya Diallo en 2020. Souvenez-vous, il y a 15 ans. Souvenez-vous, il y a 16 ans. Souvenez-vous, il y a 17 ans. Et donc là, on apprend, 20 ans après les émeutes dans les banlieues françaises et la mort de Ziad et Bouna, que devient le seul rescapé du transformateur EDF à Clichy-sous-Bois. Parce qu'il y avait un troisième monsieur qui s'était caché là-dedans. Muhittin Altoun accumule les condamnations. 4, dont 2 peines d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence et 1 an de prison pour vol avec violence. Les psychiatres qui l'ont examiné ont décrit un individu marqué par les événements de 2005 et une personnalité immature avec un faible niveau intellectuel. En même temps, pour se cacher dans un transformateur EDF, il faut un faible niveau intellectuel. Hein. Selon l'avocat d'une de ses victimes, il s'est montré agressif et arrogant lors d'une audience, et il se prend pour une icône, se considère comme intouchable. Donc voilà. Si ce jeune Traoré aurait survécu, bah pareil, voilà, il aurait fait de la prison, il aurait sûrement tué quelqu'un, il aurait fait un peu de psychiatrie, hop, une tape sur le derrière et t'es relâché, etc. Voilà. Bref. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, partagez, likez, commentez, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!